Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. À compter du 1er mars 2024, les éléments de la police républicaine vont démarrer les répressions contre toutes les infractions liées au non-respect du code de la route et le port du casque. À suivre dans ce journal, Gilbert Huessi, président de l'ONG César, Sécurité sanitaire et routière, qui salue cette décision et évoque son importance. Le mandat du chef de l'État sénégalais Macky Sall ne serait pas prolongé au-delà du 2 avril 2024, a confirmé Macky Sall à travers une interview diffusée en direct à la télévision nationale ce jeudi 22 février 2024. Vous suivrez dans ce 19h Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste politique, qui s'est prononcé sur la tenue d'un dialogue national initié par le président Macky Sall. Le Lions Club Cotonou Nokoué a célébré son 40e anniversaire d'existence. Dans le cadre de la célébration, une conférence portée sur le thème « L'économie de la charité » a meublé la cérémonie. Le film de la célébration dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Au Sénégal, au cours d'une interview diffusée en direct à la télévision nationale ce jeudi 22 février, le chef de l'État sortant, Macky Sall, a confirmé que son mandat ne serait pas prolongé au-delà du 2 avril sans fixer une date pour le scrutin présidentiel. Le scrutin, qui devait initialement se tenir dimanche 25 février, reste donc suspendu. Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste politique, revient sur les circonstances de cette actualité. Il s'exprime au micro de Francis Farami et Nansérine Fatoumbi. La première, c'est que le Conseil constitutionnel a dit le 3 et a de facto obligé le président Macky Sall à ne pas prolonger les élections jusqu'en décembre. Ça, c'est une chose très importante parce que si ces élections étaient prolongées d'office, son mandat sera prolongé, voire étendu jusqu'en janvier 2025. La deuxième chose, c'est que Macky Sall a été d'une façon contraint, non seulement par la pression populaire, mais également la pression politique et médiatique pour retrouver la raison. Là, on trouve un chef d'État qui a retrouvé la raison, mais qui en même temps regrette énormément ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer. La question aujourd'hui est de savoir est-ce que le dialogue initié ou que veut initier le président Macky Sall va permettre d'aboutir à des solutions pérennes. C'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit. Est-ce que le dialogue va être un dialogue inclusif, c'est-à-dire va véritablement inclure toutes les forces de l'opposition qui ont été mises de côté, notamment Ousmane Sonko, mais également va inclure les forces vives de la nation, et j'implique dans ces forces vives la société civile qui a pendant très longtemps été marginalisée et pas du tout
écouter à travers ces multiples crises. Macky Sall n'a plus d'autre choix que de quitter le 2 avril. Ça, c'est une certitude. Mais la crainte est de savoir, est-ce que après son départ le 2 avril, est-ce qu'il aura le temps d'organiser les élections? Première question. La deuxième question, c'est est-ce que le pays ne va pas finalement tomber dans un vide constitutionnel? C'est là la véritable peur, parce que si le pays est sans président, bien entendu, les tests prévoient que le président de l'Assemblée pourrait prendre la relève, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agira d'un vide constitutionnel qui pourrait peser sur la transition, qui pourrait peser sur l'avenir de cet État qui a pendant très longtemps été le modèle démocratique dans la sous-région et dans les pays de la CEDEAO. À nouveau, je vous invite à suivre Hamzat Abdoulaye qui revient sur les possibilités de la tenue d'un dialogue initié par le président sortant Macky Sall. Il s'exprime au micro de nos reporters. Ma crainte, c'est que Macky Sall serve un dialogue surchauffé, c'est-à-dire pressé par le temps, pressé par la pression populaire, pressé par la pression sociale, politique et médiatique. Il sera obligé de servir quelque chose de réchauffé. Or, l'expérience a toujours prouvé que le réchauffé politique n'a jamais abouti à des solutions viables et pérennes. Ça s'est démontré à travers l'histoire et ça continue de se démontrer. L'idéal aurait été bien entendu d'avoir le temps dont il ne dispose plus aujourd'hui. Il ne dispose plus de ce temps, il ne dispose plus du contrôle total sur les politiques, ni sur les forces vives ou les forces de la société civile. Donc aujourd'hui, il est contraint de rendre quelque chose qui pourrait desservir finalement aux Sénégalais. Donc c'est la vraie crainte. Dans quelles conditions ça va se faire? Alors ça dépend de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est bien entendu la libération d'Ousmane Sonko. Parce que je vois très mal un dialogue faire l'unanimité sans Ousmane Sonko aujourd'hui. C'est le nœud central de la question. Mais de l'autre côté, donner la parole ou libérer Ousmane Sonko pour participer à ce dialogue, c'est une façon peut-être de redistribuer toutes les cartes qui ont été déjà partagées durant ce dépôt de candidature et qui a abouti à la sélection de 20 candidatures pour les élections sans justement le leader du PDS, du Parti démocratique sénégalais. Et M. Wade, bien entendu, pourrait être content si toutes les cartes sont redistribuées. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une voix populaire qui ne veut pas d'une redistribution complète des cartes. C'est-à-dire, on maintient la configuration actuelle de ces candidats et on va aux élections quand même. Sans donc M. Wade et peut-être sans Ousmane Sonko, mais avec son principal bras droit qui représente autant que lui le PASTEF. Donc, c'est autant de questions qui démontrent ou continuent de démontrer que le dialogue national ne va pas forcément répondre à toutes les questions. Le dialogue national ne va pas donner des réponses à toutes les questions qui se posent aujourd'hui. Et ça demeure un autre gardien auquel il va falloir rapidement trouver une solution. Et je finis là-dessus en évoquant bien entendu le processus électoral qui devrait suivre ce dialogue national. Alors, on évoque la question du challenge, ou plutôt du Premier ministre d'Ousmane Sonko, du Premier ministre de Macky Sall, Amadou Ba, qui aujourd'hui est dans une posture très difficile pour rameuter, je vais dire, toutes les voix et pour faire l'unicité autour de sa candidature. Et je pense que Macky Sall a fait un pari très difficile. Et aujourd'hui, il est peut-être en train de perdre ce pari, le pari de maintenir la continuité au sommet de l'État. Je pense que ce pari est quasiment perdu.
Je l'annonce au sommaire de cette édition, le Lions Club Cotonou Nokoué a célébré son 40e anniversaire d'existence. Au nombre des activités prévues dans le cadre de cette célébration, une conférence a eu lieu ce jeudi 22 février 2024 à l'université ENEAM, animée par le professeur Albert Roloncon. Cette conférence a porté sur le thème « L'économie de la charité ». Le point de la cérémonie avec Anedo. L'économie de la charité, c'est autour de ce thème que le Lions Club Cotonou Nokoué a orienté sa première conférence entrant dans le cadre de la célébration de son 40e anniversaire d'existence. Donnée par le professeur Albert Roloncou, directeur de l'ENEAM, cette conférence a permis de clarifier plusieurs notions liées à la charité. J'ai essayé de montrer que la charité concerne tout le monde, qu'il soit athée, religieux, musulmans ou chrétiens, ou bien même vaudouisants. La charité concerne tout le monde. Et cela permet de construire un bien public qu'on appelle la paix au niveau de la société. Mais qu'il faut quand même faire attention que parfois on traite uniquement les symptômes et qu'il arrive aussi que certaines personnes dépendent de la charité de telle sorte que ça devient interminable et qu'il faut faire attention pour ne pas avoir une charité passionnelle. Et qu'il faut toujours rendre compte aussi aux gens qui font des dons pour pouvoir aider les gens. Le choix de cette thématique pour une première conférence est bien réfléchi. Nous n'apprécions pas toujours la valeur économique des actions que nous menons. La plupart du temps, nous nous appesantissons surtout sur le volet social. Il n'y a pas de social sans économie et il n'y a pas d'économie sans le social. Le Lions Club Cotonou Nokoué a voulu organiser cette conférence sur l'économie de la charité pour doter les membres d'un outil qui leur permette d'appréhender l'économie, la valeur économique des actions qu'ils mènent. Dans le cadre de cette célébration des noces d'émeraude, le Lions Club Cotonou Nokoué a déjà déroulé plusieurs activités, notamment un vernissage le 9 février et un jeu tombola le 11 février. Après cette conférence, une deuxième est prévue le 1er mars sur la protection de la nature et ses occupants. L'apothéose de cette célébration sera le gala du 2 mars avec comme invité Alexis Vincent Gomez, le candidat au poste de 3e vice-président du Lions Club International, un invité d'honneur mérité par le Lions Club Cotonou Nokoué. Toujours dans le même registre, le président du Lions Club Cotonou Nokoué, Cyril Gagnon, a profité de l'occasion pour présenter le programme intégral de la célébration. Il s'exprime toujours au micro de Anedo. Cotonou Nokoué est en train de fêter ses noces d'émeraude. Et dans ce cadre, nous avons prévu plusieurs activités. Ce jour, nous avons organisé une conférence donnée par le professeur Albert Roloncou dont le thème est l'économie de la charité. Vous savez, en tant que club service, nous n'apprécions pas toujours la valeur économique des actions que nous menons. La plupart du temps, nous nous appesantissons surtout sur le volet social. Il n'y a pas de social sans économie et il n'y a pas d'économie sans le social. Le Lions Club Cotonou Nokoué a voulu organiser cette conférence sur l'économie de la charité pour doter les membres d'un outil qui leur permette d'appréhender l'économie, la valeur économique des actions qu'ils mènent. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous 3 passes-gouverneurs qui ont rehaussé de leur présence la tenue de cette conférence. Je disais tantôt que cette conférence fait partie des activités prévues dans le cadre de nos 40 ans.
Nous avons commencé en réalité le 9. Après le 9, nous avons fait le 11, une tombola qui a eu lieu au siège. Le 9, évidemment, c'était une journée artistique où nous étions avec notre ami Charlie, avec qui nous sommes en partenariat, Charlie d'Almeida, avec qui nous sommes en partenariat. Donc, il a ouvert sa galerie au public et aussi aux membres du Lions Club Cotonou-Nokoué. Nos activités se poursuivent. Ainsi, le 1er mars, au siège du district, nous avons une autre conférence, cette fois-ci sur l'environnement. Le thème principal serait protéger la nature et ses habitants. Le 2 mars, donc le lendemain, nous allons clôturer ce programme qui a commencé depuis le 9 par une soirée de gala. J'invite donc les Lions du Bénin et sympathisants et tout le public béninois à venir le 1er mars pour écouter ce thème-là qui constitue notre environnement propre et voir comment nous devons protéger notre nature. À partir du 1er mars 2024, les éléments de la police républicaine vont démarrer la répression contre toutes les infractions liées au non-respect du code de la route et au port du casque. À ce sujet, je vous invite à suivre Gilbert Huessi, président de l'ONG César, entendez sécurité sanitaire et routière, qui salue cette décision et évoque son importance. Il est au micro de Quentin Amonsou. Il est prévu dans le code de la route qu'avant de conduire une moto, il faut porter son casque pour pouvoir protéger sa tête en cas de chute. Tous les conducteurs portent leur casque pour se protéger la tête. Maintenant, le passager aussi, est-ce que la tête du passager n'est pas fragile comme celle du conducteur? Point d'interrogation. Pourquoi c'est le conducteur qui protège sa tête et le passager, lui, ne protège pas? Donc c'est nécessaire, c'est obligatoire à tout passager sur moto de porter le casque. Donc c'est une obligation. Ce n'est pas le gouvernement qui invente ou bien cet arrêté-là qui amène. C'est ce que le code de la route prévoit. Et maintenant, je pense que cet arrêté vient maintenant soutenir ce que dit le code de la route. C'est ça, c'est une décision salutaire. Maintenant, en ce qui concerne les plaques d'immatriculation, ça date de très longtemps où tout véhicule, que ce soit 2 ou 3 roues ou plus que ça, doivent avoir les casques, les plaques d'immatriculation. Ces véhicules doivent s'immatriculer et porter une plaque d'immatriculation qui indique leur numéro d'immatriculation. Donc c'est une obligation. À part le problème de casque et de plaque, il y a d'autres équipements aussi obligatoires que la moto doit avoir ou bien le véhicule doit avoir. Ces équipements sont obligatoires au niveau de ces matériels roulants pour la sécurité des passagers de la route et pour la sécurité technique des véhicules sur nos routes. Et à côté de ça, il y a les pièces administratives aussi de ces véhicules ou de ces motos qui jouent dans la sécurité sur nos routes. On parle spiritualité à présent. La Kabbale, que cela soit juive ou africaine, relève d'une tradition dont chaque peuple a sa Kabbale, donc sa tradition. Suivons à ce propos le guide spirituel Wilfried Akbovo qui nous édifie davantage. Il s'exprime au micro de Jacques Marion d'Almeida. Kabbale, c'est la science qui permet de comprendre Dieu au travers de ses manifestations ou au travers des faits qui nous entourent. Et Kabbale, qui dit Kabbale généralement parle de tradition. Donc en fait, est kabbaliste tous ceux qui parlent de la tradition. Ici, c'est vrai, nous parlons de la Kabbale judéo-chrétienne qui en fait est l'essence ou la mère de la tradition.
de toutes les traditions. Les réalités adaptées à chaque peuple, à chaque région, à chaque pays, à chaque continent. Vous voyez, quand vous prenez par exemple notre pays, il y a les réalités du sud du Bénin, du centre, du nord, qui divergent un peu, mais qui véritablement font toujours... En fait, c'est toujours la même chose dont on parle, c'est toujours les mêmes réalités dont on parle. Comme on le dira, une entité qu'on appelle, peut-être ici, vous permettez, Ogou, va s'appeler ailleurs autrement. Mais c'est la même entité, c'est les mêmes rites, c'est les mêmes approches. Bref, c'est la même chose que l'on retrouve au niveau de la Kabbale. Et donc, la même tradition, en fait, se répercute dans toutes les traditions. Il suffit seulement, comme j'aime bien le dire, d'avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. J'ai dit. Un ange, c'est... Bon, déjà, il faut comprendre que... Pour comprendre, les anges sont des serviteurs de Dieu. Sont des serviteurs de Dieu. Et on a compris que dans l'organisation, à un moment donné, l'homme s'est perdu une fois, Dieu a détruit le monde. L'homme s'est perdu 2 fois, Dieu a détruit le monde. Et la deuxième destruction, l'homme dit, mais Dieu dit, puisque l'homme se perd, pourquoi ne pas lui donner un instructeur qui va lui apprendre les lois de l'intérieur? D'où nous avons reçu ce que nous avons appelé les anges instructeurs, qui sont en fait nos anges gardiens, qui nous enseignent sur les voies qui doivent nous ramener vers le Père. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une histoire allégorique dit que Dieu a créé Adam et Ève, qui les a mis dans le jardin d'Éden. Ils ont mangé le fruit défendu et ils ont été chassés du jardin. Et pour retourner à ce jardin, les anges en fait sont là pour nous donner les instructions, nous indiquer les voies que nous devons suivre pour que nous puissions nous retrouver en présence de l'Éternel. Naturellement, les anges instructeurs, il y a plusieurs catégories d'anges. Les anges instructeurs sont au service des hommes. Et d'ailleurs, vous savez, il a été question de la lutte antique qui a fait que Dieu a créé l'homme aussi fragile que nous soyons, aussi temporel que nous soyons, aussi limité que nous soyons. Dieu nous a donné une force que les anges n'ont pas. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de faire un choix, d'avoir, c'est-à-dire d'user de sa libre volonté, de son libre arbitre, de sa volonté, ce que les anges ne peuvent pas faire. Un ange de lumière ne peut servir que la lumière. Un ange de l'ombre, c'est-à-dire un démon, ne peut servir que l'ombre. Et c'est ça. Alors que l'homme, il peut être bon tout à l'heure, être mauvais dans l'heure qui suit et redevenir bon, faire à loisir. De toute façon, comme j'aime bien le dire, à l'école de Dieu, on apprend à faire des erreurs et on apprend à bien faire aussi. On parle sport pour finir cette édition après l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023, place au tournoi qualificatif de la zone Ouest B dans le cadre de son programme d'activité. Ainsi, Accra, la capitale du Ghana, et la capitale togolaise Lomé accueilleront respectivement le tournoi qualificatif garçon pour la CAN U17 du 15 au 29 mai 2024 et le tournoi qualificatif U20 du 17 au 31 octobre 2024. 7 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Ghana et le Togo, vont être sur la ligne de départ avec comme enjeu le trophée de champion de 2 catégories et surtout les tickets qualificatifs pour représenter la zone UFOA-B à la CAN U17 et la CAN U20. Le tournoi final de ces 2 compétitions continentales va servir de qualification pour la Coupe du Monde des 2 catégories. Et c'est sur ces mots que prend un terme cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de EZAE TV.